après des mois d'attente, je peux enfin le dire. On est propriétaire! Je suis trop contente. J'ai sorti le micro parce qu'en fait c'est totalement vide, donc du coup ça résonne. On a récupéré les clés ce matin à 9h et j'ai pas résisté de venir avant ce soir parce que oui, ce soir on va se faire un petit repas obligatoire, même si c'est à la bougie. On va se faire un petit repas pour fêter ça avec mon chéri, obligé, même si on n'a pas d'électricité, c'est pas grave. On est tellement contents. Ça fait des mois qu'on est sur ce projet. On a, je crois, trouvé cet appartement en février ou mars et voilà, le temps que tout se fasse, qu'on obtienne le prêt, que les papiers se fassent, que les délais se fassent. On est le 10 juillet et ça y est. C'est un truc de fou. Alors, j'ai conscience que devenir propriétaire, c'est pas forcément l'objectif de tout le monde. En tout cas, nous, c'était un projet qu'on avait, un projet pour l'avenir, pour avoir notre petit cocon à nous, de pouvoir choisir la déco. Donc ça y est, enfin. Je réalise pas. Vous avez des questions par rapport à comment on a fait ou comment ça s'est passé, mais n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir parce que nous c'était vraiment l'inconnu total. Franchement, heureusement que j'étais entourée de personnes qui s'y connaissaient parce que ça fait peur, hein. Quand on s'y connaît pas, ça fait très peur. Mais on l'a fait, ça y est. Donc oui, juste petite vidéo aparté pour vous présenter l'appartement et qu'on compte y faire. En soi, l'appartement n'est pas vieux, il date de 2017. Donc en vrai, ça va, il n'y a pas trop de travaux, mais il faut les faire. Et après, sur les prochains vlogs, vous allez voir un petit peu l'avancée des travaux. Je suis pas une experte des travaux, mais j'ai réfléchi à pas mal d'idées déco. Je sais à peu près ce que je veux faire, sachant qu'on n'a pas un budget illimité. On va surtout faire le gros, les parquets, les peintures, etc. En attendant, je vais vous montrer l'appartement. Donc, la porte d'entrée. Et quand on rentre, on a directement une grande baie vitrée. C'est assez lumineux. Il fait gris aujourd'hui et il est, je pense, 14h. Mais il est assez lumineux, je trouve. Et vous avez une grande pièce à vivre. Ici, on va mettre le canapé, la télé. Et là, il y aura l'espace table à manger avec, je pense, une petite commode ici, une petite desserte. Le petit extérieur que je trouve trop mignon, vraiment. Et la cuisine. Donc la cuisine, c'est une cuisine ouverte, mais qui donne pas directement collée. Je sais pas si vous voyez coller directement sur le mur au niveau du salon. Elle est récente, mais j'espère plus tard changer les couleurs parce que je ne suis pas hyper fan du noir et en plus de ça, c'est hyper salissant. Surtout ça garde toutes les taches. J'aimerais bien le faire un peu sur les tons vert clair. Et il y a encore des rangements de ce côté-là avec une grande porte-fenêtre. Donc ça, c'est trop cool. Vraiment, quand on cuisine pour aérer, c'est hyper pratique, je trouve. Et ici, un petit rangement. Bon, c'est surtout là où il y a le bidule à gaz, là, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, mais je pense que je pourrais mettre la poubelle là-dedans, je sais pas encore. Et je vais enfin avoir une plaque à 3 feux. Ça c'est trop bien. Parce qu'à l'autre appartement, j'ai une plaque avec 2 feux. Quand on cuisine pas mal comme moi, franchement, c'est pas pratique du tout. Finalement, je peux même pas mettre 2 casseroles côte à côte parce que ça ne rentre pas. Donc c'est trop chiant. Elle est assez petite, mais je trouve qu'elle est fonctionnelle. Voilà, tout est gris. C'est du lino, une espèce de lino gris. Tout ça, ça va partir. On va poser un parquet bâton rompu. Voilà, j'ai envie d'un truc bois, blanc, lumineux. Et ce mur gris va partir. Enfin, pas le mur, hein, mais le gris. On va refaire de toute façon toutes les peintures. Je pense que ce mur gris, du coup, on va faire une espèce de couleur beige, sable, pour que ça ramène un peu de luminosité. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est que la partie nuit et salon se ferme avec une porte. Je trouve ça assez pratique parce que je suis infirmière et je travaille la nuit, enfin, le jour et la nuit. Et quand je dors la journée et que mon chéri veut faire sa vie, on est moins gêné, notamment en termes de bruit. Du coup, on a un petit couloir. Donc dans le couloir, ça sera du parquet qu'on va poser, mais ça sera un parquet classique. Et ça donne sur deuxième chambre. C'est une chambre qui est plus petite que l'autre, mais elle est déjà très bien. Je pense qu'on va faire un espèce de bureau chambre d'amis. Ensuite, quand on rentre à droite, il y a la chambre principale. Ce sera notre chambre. Où pareil, on va mettre du parquet et on va enlever ce magnifique bleu pour mettre, je pense, les mêmes teintes que dans le salon. Et ici, mettre soit une décoration, soit un miroir, un petit rangement pour avoir un petit truc quand on rentre. Ce qui est trop bien dans cette chambre, c'est qu'il y a un grand placard, mais un grand placard aménagé. Il y a un pseudo dressing dedans. Donc c'est cool. Vous avez même le petit miroir. Donc tout le long, il est aménagé et franchement, il est grand. Je vais me mettre à côté pour que vous voyez un petit peu.
Il est immense. Il fait beaucoup de Justine. Sachant que l'objectif de cet appartement, parce qu'en soi, à part ce placard-là, on n'a pas des masses de rangement. Donc, il fallait être réfléchi. Et mot d'ordre vraiment pour cette chambre, c'est que je veux qu'il y ait des rangements partout, mais un peu cachés. Par exemple, là, on va mettre un lit-coffre avec des rangements derrière, mais qui ne se voient pas forcément. Plus le grand dressing, plus une commode déco à cet endroit-là. Déjà, pour une chambre, ça fera pas mal de rangements. Mais les lits-coffres, on y range un bordel là-dedans. Donc voilà pour cette chambre. Sachant que on va mettre du blanc, du bois, du beige, mais le but c'est qu'on ait cette base un peu neutre et qu'après je puis rajouter des petites touches de couleurs, rose, bleu, pastel, du vert ou des choses comme ça pour pouvoir ranger. Et un truc aussi que je veux absolument mettre, mais je sais pas si on aura le budget directement, de mettre des ventilateurs de plafond. Dans le salon et dans la chambre, il y a des beaux ventilateurs de plafond avec un bois un peu foncé. Apparemment c'est trop bien, c'est hyper pratique. Ensuite, là, vous avez la salle de bain qui est plutôt grande. Je vais pas allumer parce qu'on n'a pas encore mis l'électricité. Elle est assez grande. Bon, le lino, là, ça changera plus tard. Pareil, les meubles aussi, c'est pas notre priorité. Il y a une double vasque et une baignoire. Et la baignoire, je suis contente, c'était pas dans mes priorités, mais en vrai, c'est quand on n'a plus de baignoire qu'on se rend compte que des fois, ça peut être utile. Et voilà pour la salle de bain. Et ensuite, parce que bon, il n'est pas non plus immense, cet appartement, hein, il y a les toilettes. Je me souvenais même pas que c'était cette couleur là-dedans. L'appartement fait 63 mètres carrés. Et je vais vous montrer maintenant l'extérieur. Vraiment, j'ai trouvé ça trop mignon. Ça, c'était au propriétaire, mais ils nous l'ont laissé. On le changera après, mais en vrai, en attendant, on trouvait ça assez mignon et pratique. Ça va bien nous dépanner. Voilà. Et ça continue sur le côté, ici. J'adore. On va être trop bien là. Et c'est hyper calme. J'adore cette petite terrasse. En plus, je peux vraiment ouvrir entièrement. Comme ça. Je me vois trop le matin me prendre mon petit café, mon petit matcha ici. On changera la déco, on fera la déco d'extérieur, mais vraiment ça sera en dernier, je pense. En tout cas, je pense que je le ferai pour l'été prochain, pas pour cet été-là. Trop hâte de vous montrer tout ça, trop hâte d'avoir des souvenirs de tout ça, le avant-après. Je me dis, c'est fou quand même. Ça se trouve, on va garder cet appartement pendant 10 ans. Ça se trouve, avoir des enfants. Ça se trouve pas du tout. Donc, je trouve ça fou quand même de se dire que cet appartement, voilà, on va y créer notre petite vie. Et puis, je suis trop contente parce qu'on va pouvoir découvrir la joie des travaux ensemble. C'est trop bien d'avoir carte blanche. Je te dis là, si je veux péter un mur, je pète un mur. On va pas péter de mur. Calme-toi, Justine. Voilà pour l'appartement. J'ai trop hâte de commencer les travaux. J'ai pas de vacances, donc on va faire ça en même temps que le travail. Je pense que ça va être assez sportif. On garde l'autre appartement dans lequel on est en location pendant 1 mois. Donc on a 1 mois pour faire tous les travaux. Mais en soi, ça va. On a juste du parquet. Mon papa va nous aider et les peintures. Et le déménagement, je pense, se fera au fur et à mesure. Donc voilà, pour cette petite aparté sur l'achat de notre appartement. Les prochains vlogs, du coup, seront quand même pas mal en lien avec ça, même si je ne deviendrai pas Valérie Damido. Si vous voulez voir la suite et l'avancée, le avant-après, n'hésitez pas à vous abonner. Ça serait cool d'avoir un peu de soutien. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et à très vite, du coup. Bisous!